Bonjour, nous sommes cette semaine avec la Société des eaux du Cambrésis. Bonjour Émilie. Bonjour Marine. Je vous laisse vous présenter. Oui, tout à fait, merci. Donc, je suis Émilie, responsable du réseau assainissement sur Cambrai. Et avec mes 20 équipiers, nous réalisons la collecte, l'acheminement et le traitement des eaux usées sur le Cambrésis. Et alors, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est pour nous parler d'un fléau, d'un souci que vous rencontrez souvent en ce moment, plus particulièrement en ce moment même. Lequel ? Alors tout à fait Marine, effectivement en ce moment nous avons le problème des lingettes que nous retrouvons donc régulièrement dans nos réseaux et donc qui sont un véritable fléau puisque la plupart en fait des usagers jettent les lingettes dans les toilettes. Alors il n'y a pas que les lingettes en plus et notamment en ce moment avec la crise sanitaire. Complètement Marine, en ce moment nous rencontrons aussi les problèmes donc, de masques, mais aussi ça peut être des canettes, ça peut être tous les déchets qui peuvent être retrouvés dans les réseaux et qui peuvent se retrouver dans le milieu naturel. D'accord, donc des déchets qui arrivent en fait dans le réseau d'eau par notamment le biais des toilettes, notamment même ce qui concerne le papier, enfin pas le papier toilette, mais en tout cas l'enrouleur, ou alors aussi par exemple le fait de jeter son masque par terre qui se retrouve dans le réseau. Tout à fait, Voilà. Cela peut impacter effectivement à la fois nos réseaux, la durée de vie de nos équipements électromécaniques et aussi effectivement le milieu naturel directement. Et alors quel est votre message justement par rapport à tout ça ? Eh bien, le message que l'on souhaite faire passer, c'est arrêter donc de jeter les lingettes dans les toilettes. Donc rien ne se jette dans les toilettes, sauf le papier hygiénique. Et voilà, comme aussi peut le dire l'adage, et contrairement aux idées reçues, rien ne se jette, tout à l'égout. D'accord. Merci beaucoup Émilie. Et justement pour illustrer vos propos, on vous laisse maintenant regarder tout de suite ce court-métrage qui a été tourné avec vos équipes. Merci. Merci. Comme vous pouvez le constater, l'équipe d'intervention s'apprête à déboucher le branchement du riverain. L'équipier contrôle la boîte de branchement, communément appelée puisard. Il se prépare à aspirer l'eau qui s'y trouve. Le branchement peut se boucher par une accumulation de lingettes dans la boîte et donc le fait de pomper rétablira le bon écoulement. Vous pouvez observer la quantité de lingettes que l'on peut retrouver dans une boîte de branchement, provenant de la maison au fil des semaines. Le branchement peut également se boucher par la formation d'un amas de lingettes dans la canalisation entre la boîte et le réseau public sur la voirie. Les lingettes, de la même manière, peuvent s'accumuler dans le réseau principal et le boucher comme c'est le cas ici. Comme pour le branchement du riverain, les équipiers vont déboucher le réseau en utilisant un tuyau haute pression du camion hydrocureur ou en remontant directement les lingettes depuis le regard de visite lorsque le bouchon est accessible. Là encore, une quantité très importante de lingettes est remontée. Lorsqu'une obstruction du réseau est générée par un amas de lingettes, le bouchon peut devenir rapidement très compact et difficile à débloquer. Pour visualiser le bouchon, l'équipe insère une caméra d'inspection dans la canalisation. Voyons maintenant l'effet de la tête de curage sur le bouchon. Lorsque le branchement de la maison ou le réseau public sont bouchés, les eaux ne s'écoulent plus. Étant donné que les habitations continuent de rejeter leurs eaux, cela crée ce que l'on appelle une mise en charge. La canalisation se remplit. Dans ces conditions, un trou dans une canalisation vétuste ou un défaut d'étanchéité implique immédiatement une infiltration et peut inonder une cave comme c'est le cas ici. Il est important de rappeler que la responsabilité d'un tiers peut être engagée dans ce type de sinistre. En plus d'engendrer des problèmes sur les réseaux et branchements, les lingettes peuvent aussi boucher les pompes en charge d'envoyer les eaux usées vers la station d'épuration. Chaque année, des dizaines de tonnes de lingettes sont récupérées avant le traitement sur la station d'épuration. Et sur la station elle-même, le dégrillage permet de retirer ces déchets avant que les eaux suivent le parcours d'épuration jusqu'au rejet dans le milieu naturel. Comme vous
l'aurez compris, les lingettes ne se désagrègent pas dans les réseaux d'assainissement. Elles sont même à l'origine de nombreux problèmes sur ces réseaux. Elles créent des obstructions qui peuvent générer des inondations de caves. Elles ont aussi un impact important sur le fonctionnement des pompes et équipements des stations d'épuration. Il est très important de rappeler que rien ne doit être jeté dans les toilettes, hormis le papier toilette. Les enseignes commerciales stipulent sur leur emballage que les lingettes ne doivent pas être jetées dans les toilettes, mais bien dans la poubelle. Le réseau d'assainissement n'est pas un tout à l'égout. Ce que vous y envoyez arrive à la station d'épuration, y est traité avant d'être rejeté dans le milieu naturel. En bouchant le réseau avec des lingettes, vous induisez des débordements, des pollutions et des surcoûts d'entretien. Soyez vigilants. Voilà donc pour ce court-métrage qui a été tourné en collaboration avec le syndicat intercommunal d'assainissement du Cambrésis. Et on voit à travers ce film aussi que cela nécessite davantage de travail pour vos équipes. Oui, complètement Marine. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même plus d'un tiers de nos interventions qui sont liées aux problèmes de lingettes. Autant d'interventions qui donc pourraient être réalisées de manière préventive, alors qu'aujourd'hui, nous faisons essentiellement du curatif. Alors un mot pour conclure peut-être ? Alors merci de penser à nos équipes et donc de ne rien jeter dans les toilettes. On ne jette rien dans les toilettes, on ne jette rien non plus dans les caniveaux. Le mieux est de privilégier la poubelle, bien sûr. Tout à fait. Merci Émilie et à la semaine prochaine sur lecambrésien.tv.